Le prophète Mukungubila a reçu du Seigneur Dieu créateur une recommandation. C'est de fêter le 4 janvier 2011 avec tous les frères congolais représentés dans différentes communautés religieuses, des opinions politiques autres que les siennes, en prélude du grand changement qui s'annonce dans notre pays. C'est lui de donner l'occasion au peuple de jouir de toutes les grâces que renferme la République démocratique du Congo à travers son prophète. C'est là, comme le confirment les Écritures saintes, Dieu a astreint ses envoyés. Le prophète a parlé dans un langage symbolique et codé par lequel l'Éternel jure par sa fidélité l'accomplissement de sa parole. C'est dans la suite de mon déplacement vers Kabalo. Le prophète, quand l'Éternel Dieu lui ordonne de faire quelque chose, ne fait que pas les gestes. C'est comme à Ézéchiel, à qui il avait demandé, tu trous là-bas et tu sors pas les trous. Et de la même manière, il m'a dit, déplace-toi, va tout simplement fouler les sols de tes... À l'exemple de Jésus-Christ qui avait trouvé refuge en Égypte en fuyant Hérode qui voulait le tuer. Jésus-Christ avait lui-même déclaré que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra le fruit. Cet royaume a donc changé de nation et sa majesté est nommée ailleurs, comme le mois de l'abbé des Gants l'avait rapporté au roi Léopold II. Sur l'étoile du type des celles de Bethléem, au-dessus des terres entrecoupées des eaux, aujourd'hui c'est la République démocratique du Congo. Et comme tout d'après la loi de Dieu est purifiée par le sang, c'est ainsi que la terre de la RDC s'abrévera du sang des martyrs qui réclamaient l'indépendance, inserté 4 janvier 1959. C'est sang qui a crié devant l'Éternel a obligé Bruxelles à la table ronde de fixer la date du 30 juillet 1960, date de l'indépendance de la RDC, figure de la véritable indépendance à venir, car l'ombre précède toujours la réalité. C'est là, comme le témoignent les apôtres Paul et Pierre, sur le sacrifice de Jésus-Christ mort et ressuscité avec le pouvoir de dominer sur les morts et les vivants. De l'indépendance, c'est-à-dire au moment où les colonisateurs avaient accepté de pouvoir nous rendre la liberté, c'est la date qui nous est restée. Donc c'est mémorable, où nous nous souvenons de ceux qui avaient accepté de pouvoir répandre de leur sang, afin que cela puisse nous accorder au moins la liberté. Ce sang-là est resté réclamé depuis 1959, c'était le 4 janvier. Vous savez que nous n'avons pas bénéficié de cette indépendance, malgré que les colonisateurs aient cédé. Une année après, on a proclamé l'indépendance du Congo, mais cela n'a pas suffi. Quand Dieu m'a demandé de pouvoir me rendre à Kabalo, j'avais refusé dans le premier temps. Moi, je dis non. Et l'Éternel Dieu qui dit, c'est très important que tu te rendes là-bas. Et c'est comme ça que j'avais cédé et j'ai accepté. Vous m'avez accompagné, vous de la presse, jusque là-bas. Mais, arrivé là-bas, il s'est déclenché quelque chose qui m'a fait comprendre qu'il le fallait. Et c'est ainsi que, une fois de retour dans la capitale, l'Éternel Dieu qui me dit, pas seulement à partir d'ici, à partir de Lumbashi, tu rentres vite et tu organises une fête. À ces jours, l'agneau du soir s'inscrit dans un autre type de sacrifice au temps efficace pour assurer le règne du Fils de l'homme, suscité à partir de l'Afrique sur les morts et les vivants. Il s'agit là, le prophète de l'Éternel Mukungubila, qui s'est exercé à cet ordre divin et a foulé le sol des Kabalo en invitant, nonobstant le Congolais, d'autres obédiences que la sienne pour partager ses repas de cœur et se réjouir ensemble selon la recommandation de l'Éternel. Sosa,